Flamme jumelle, du réveil pour les runners. Hello hello chère flamme jumelle, du réveil pour les runners. Alors les amis chasers et runners, éveillés au lien en premier, eh bien j'aimerais te dire que si ton runner se réveille durement au lien, c'est que tu as sacrément bossé. Et je commence donc cet audio pour te féliciter en tant que premier éveillé au lien, car le parcours est d'une telle exigence, une exigence incroyablement élevée et d'une telle intensité que j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour regarder ton chemin parcouru et te remercier, te féliciter toi-même pour ce courage que tu as chaque jour à relever autant de défis. Des défis tous aussi fous les uns que les autres. Et tu es toujours là, ici, présent, debout, malgré les tempêtes, malgré les orages, malgré les tsunamis, malgré les embourbements. Eh bien, tu déjoues les événements, tu déjoues les situations, tu tombes et tu te relèves toujours. Tu ne lâches rien malgré les coups, tu gardes ta vision claire et précise, tu avances, tu développes sans cesse ta foi et ta force intérieure grâce aux libérations émotionnelles pour porter le duo au sommet vibratoire que la vie exige de toi. Alors pour imager le parcours, c'est comme si tu étais le cheval et que ton runner était le conducteur de la carriole avec son fouet qu'il utilise de temps en temps quand le cheval regarde un peu trop à gauche ou à droite ou alors qu'il se repose un peu trop longuement. Alors le cheval, malgré les difficultés du parcours, eh bien, il ne lâche rien pendant que le conducteur, eh bien, sirote un cocktail et se marre avec ses potes dans la carriole. Ce qui se passe, c'est que le cheval, eh bien, s'endurcit, il développe une force intérieure, il développe une compréhension du monde. À force de défis relevés, il devient confiant en lui-même, il devient beau car il guérit ses blessures intérieures et il a la foi que le meilleur arrive. Alors le conducteur à un moment donné s'aperçoit que le cheval, eh bien, n'a plus besoin de lui pour avancer. Mais non, même plus besoin d'un petit coup de fouet, le cheval avance. Et ici, tu peux comprendre que le runner ressent comme un rejet. Mon cheval n'a plus besoin de moi. Oui, le runner ouvre un œil. Tiens, mon cheval avance tout seul, c'est bizarre. Et puis, d'un coup, un coup fatal pour le conducteur. Le cheval pose la carriole au sol et lui dit « Merci pour tout, cher conducteur. Finalement, je m'en vais faire ma vie tout seul comme je l'entends. Je suis libre en fait. Je te laisse te débrouiller avec la carriole pour poursuivre le chemin jusqu'au sommet vibratoire attendu. » Et là, le runner, il n'en croit pas ses yeux. « Mais, mon cheval, je t'aime. Mais, mon cheval, regarde, je suis le premier à te souhaiter ton anniversaire. » Entre parenthèses, pour la première fois. Hein. « Mais mon cheval, regarde comment je suis triste, mes yeux sont tout émus. » « Mais mon cheval, je te croyais acquis. Mais mon cheval, j'étais bien moi à siroter mon cocktail pendant que tu bossais et que tu pleurais pour moi. Mais mon cheval, quand je t'ai dit ça, c'était pas vrai. » Cher ami, avant de te partager la suite, je te rappelle que tu trouveras en barre de description les liens vers mes accompagnements et vers mon site.
Mes accompagnements consistent à libérer les émotions bloquées afin de déclencher de réelles avancées sur ton parcours et également comprendre les situations que tu vis dans la matière et comment les déjouer pour t'en servir comme tremplin. Je suis bien sûr disponible également sur mon mail parcourséveilduneflamme@gmail.com. Alors, pour ta parfaite compréhension, le jumeau revient. Eh bien, quand il est trop tard. Quand tu décides finalement, de façon définitive pour ta vie, que tu fais des choix alignés pour ta vie, dans tous les domaines de ta vie, eh bien ton runner est véritablement secoué par la vie pour se réveiller. Mais il est trop tard. Toi, tu es focus sur tes projets, sur ta vie personnelle, sur ta vie sentimentale, sur ta vie professionnelle. Alors, tu tends le flambeau au jumeau. Tu lui dis « bon courage ». Pas aussi directement que ça, mais tu lui dis « bon courage ». Tu dis que toi, tu as bien trimé, mais que c'était pour le meilleur. Et tu vois la souffrance du jumeau qui, aujourd'hui, eh bien, n'a plus de résonance en toi. Cette douleur du jumeau, tu n'as plus de résonance. Tu sais ce qu'il en est par contre pour lui, parce que tu as été dans sa situation. Et rappelle-toi que quand tu as été dans sa situation, eh bien, il est parti. Et aujourd'hui, le vent tourne véritablement, car c'est toi qui pars. C'est ainsi. La vie te demande de vivre ta vie. Tu es pleinement guéri et tout te sourit. Ton jumeau va commencer un périple qui le concerne et dont toi, tu es détaché totalement. C'est une véritable victoire de te retrouver face à ton jumeau et de ne plus avoir de souffrance dans ton corps, ni d'émotions qui surgissent, que ta vision reste claire et qu'elle n'est pas affectée par la présence du jumeau et notamment par son réveil. Tu constates que le jumeau se connecte au lien et que cela réveille ses blessures, que les émotions remontent pour lui, qu'il retrouve la mémoire, qu'il s'inquiète de ton évolution, de ton détachement et de ton rayonnement. Il s'interroge sur le fait que tu l'aies remplacé. Tu comprends que le jumeau va entamer son parcours de guérison et que désormais, c'est sa partie. Voilà, cher ami, j'espère que cet audio est clair pour toi. Encore une fois, félicitations aux premiers cheminants qui investissent sur eux pour guérir et évoluer et ainsi soutenir le plan divin. J'étais ravie de partager ce moment avec toi. Je reviens très vite pour un nouvel audio. Tu trouveras toutes les infos utiles en barre de description pour me contacter. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à tout de suite dans un nouvel audio ou de l'autre côté sur mon site.